Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal sur Direct 7. Au sommaire de cette édition, la capitale du Togo a accueilli les 29 et 1er mars des représentants de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour des discussions sur les problèmes sécuritaires de la région. Les détails dans un instant. Le Voltalarme est une nouvelle plateforme de l'Agence nationale de la météorologie du Togo et justement les professionnels de médias ont été outillés à Kara sur ce nouvel outil. Voilà donc tout pour les titres de ce journal. Nous débutons ce journal par une mauvaise nouvelle qui a frappé le corps médical du Togo. Le directeur du CHU Kara, Dr Nicolas Amanga, et son chauffeur ont perdu la vie le 29 février suite à un accident de circulation. Nous vous reviendrons pour plus de détails dans nos prochaines éditions. L'Agence nationale de la météorologie du Togo a fait découvrir la plateforme Voltalarme aux professionnels des médias. C'était au cours d'un atelier de formation tenu les 22 et 23 février dans la commune Bassar 1. Les détails avec Napo Kerim, correspondant de Direct 7 à Kara. La formation des professionnels des médias et autres acteurs impliqués dans la diffusion des alertes précoces aux populations des régions qui partagent le bassin de la Volta se poursuit. Elle est initiée par l'Agence nationale de la météorologie du Togo, ANAMET. Une délégation de l'agence était les 22 et 23 février dans la commune Bassar 1 pour un atelier sur la diffusion d'alertes précoces liées à la météo, à l'eau et au climat. Certaines activités ont été déjà réalisées au niveau de la région maritime, donc au niveau de la région de la Kara, au niveau de la région Savane. Nous sommes au niveau de la ville de Bassa pour pouvoir réaliser une activité dont l'objectif est vraiment de former les hommes de médias par rapport aux outils, aux manières, aux stratégies de pouvoir diffuser les alertes précoces. Ces alertes précoces sont élaborées à travers une plateforme dénommée Voltalarme. Les participants ont été éclairés sur son fonctionnement. C'est une plateforme qui permet aux experts de la météorologie, de l'ANPC et de l'hydrologie, des services de ressources en eau, de pouvoir élaborer les informations, de pouvoir faire les prévisions des inondations, des sécheresses, pour mettre à la disposition des populations les plus vulnérables. Donc pour cet atelier, nous allons former les participants par rapport à la compréhension de cette plateforme, par rapport à comment diffuser l'information élaborée pour pouvoir permettre à ce que les populations les plus reculées aient une information fiable. Ces sessions de formation se situent dans le cadre du projet Gestion des risques d'inondation et de sécheresse pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta. Projet mis en œuvre dans 6 pays, à savoir le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Togo. Pas de regret sur la gestion exercice 2023, c'est ce qui ressort de l'Assemblée générale ordinaire de la Chambre communale de métier 3 tenue jeudi à Lomé. Une assemblée couplée avec une formation à l'endroit des délégués. Des précisions avec Herman Adadé et Emmanuel Sadji. L'heure est à la pause pour une deuxième année consécutive, celle qui vise justement à faire l'état des lieux de toutes les démarches entreprises courant l'exercice 2023 dans la SECOM 3, Chambre communale de métier 3 regroupant les communes Golfe 5 et 7, toutes deux représentées à cette Assemblée générale ordinaire tenue ce 29 février 2024 à Lomé. Activités, finances, bref, tous les aspects principaux du cahier de charges annuel ont été minutieusement passés au peigne fin en vue d'évaluer les impacts sur la vie de la trentaine de corps de métier que compose la Chambre. Depuis l'année passée où nous avions commencé le travail, il a été question de réorganiser les corps de métier. Il y a eu élection, on a installé ces corps. En ce qui concerne les finances, nous prions Dieu, ce n'est pas totalement ça, mais on fait avec. Les corps de métier, les structures de base nous appuient, nous aident vraiment à pouvoir remonter cette pente. Et je dirais que vraiment, il y a satisfaction. Un sentiment de satisfaction qui vient donner plus d'élan au bureau exécutif pour d'autres perspectives. Nous prévoyons déjà des colloques pour l'année à venir. Et à part ce colloque, nous voulons renouer ou bien signer des partenariats avec des structures qui sont dans nos zones pour nous aider à appuyer le fonctionnement
C'est la vision première dans tout ce que nous voulons. Une vision qui a déjà pris corps dès ce jour avec un premier atelier de formation à l'endroit des délégués sur leur rôle dans la gestion d'une chambre communale de métier. Chaque délégué doit connaître ses rôles et attributions. Nous avons un document comptable et administratif que nous utilisons, mais étant artisan, on ne peut pas vraiment cerner ce qu'il y a. Raison pour laquelle nous avons confié ce document à un cabinet pour nous dénicher vraiment ce qui est potable là-dedans. Et c'est ce que nous allons maintenant restituer aux délégués pour pouvoir aider le travail à aller de l'avant. Composé de 7 membres, le bureau exécutif de la SECOM 3 a été élu en mars 2022 avant de prendre fonction un mois plus tard. Plus d'une quarantaine de femmes vulnérables de la préfecture de Sotouboua ont été formées du 19 au 23 février dernier sur les techniques de production biologique et à l'élevage des volailles. Piloté par l'association Club des ouvriers amis du Togo, ce projet financé par le Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel vise à améliorer les performances techniques des femmes veuves productrices de maïs afin de leur assurer une autonomisation financière et de réduire leur vulnérabilité. Information recueillie par Raphaël Aloukadé, correspondant de Direct 7 à Sotouboua. Les représentants de plus de 26 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont à Lomé depuis le 29 février et ce pour 2 jours afin de discuter de l'avenir et de la sécurité de leurs États. Les échanges vont notamment porter sur la définition des priorités de la lutte contre les armes légères et de petit calibre illicites. Les détails avec Samson Kwesi. En prélude à la 4e conférence de revue du programme d'action des Nations Unies sur les armes légères et de petit calibre ALPC qui se tiendra en juin à New York, des délégués de plus de 26 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre prennent part à une réunion cruciale dans la capitale togolaise depuis ce 29 février 2024. Objectif : définir les priorités pour endiguer ce trafic meurtrier. Durant 48 heures, les participants examineront les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d'action des Nations Unies et de son instrument international de traçage. Ils identifieront également les défis spécifiques de chaque pays et à chaque région et s'attacheront à définir une stratégie globale pour faire face à la prolifération des ALPC. La circulation illicite des armes légères est une question très importante parce que, comme vous le savez, ce sont des armes qui font beaucoup de dégâts, qui font beaucoup de mal et beaucoup de tort, qui violent les droits de l'homme et amènent à des situations humanitaires catastrophiques. Il est donc très important de réfléchir à comment mieux combattre la circulation illicite de ces armes. La sécurité est la condition sine qua non du développement des activités économiques et sociales et de prospérité de nos concitoyens. Il est fondamental que nous privions nos adversaires des moyens de la mettre en difficulté. Cette rencontre de Lomé est une occasion unique de galvaniser les efforts régionaux et de démontrer l'engagement des pays participants à lutter contre ce fléau. La réunion sera sanctionnée par une feuille de route concrète définissant les actions à mener pour un avenir plus stable et pacifique. Dans le village de Bamabodolo, une localité située au nord-ouest de Sokodé, se trouve une veuve dénommée Jeanne. Elle brave les difficultés de la vie pour combattre les vicissitudes auxquelles elle fait face. Mais comment ? La réponse dans ce dossier proposé par Tcha Edjeou, correspondant de Direct 7 à Sokodé. Dans un monde où les défis de la vie peuvent parfois sembler insurmontables, il y a des personnes qui se distinguent par leur courage et détermination. Dame Jeanne, une veuve d'une quarantaine d'années, est l'une de ces personnes. Malgré la perte de son époux, il y a de cela 5 ans, et de son état de santé instable, elle a embrassé le travail de fabrication de charbon pour rejoindre les deux bouts. Avant, là, je faisais la commerce, mais maintenant, ça ne tient plus. J'ai eu 2 problèmes, côté de santé, mon argent est fini. Maintenant, c'est les bois que j'achète dans les tricycles, je fais le charbon pour revendre et pour pouvoir nourrir ma famille. Dame Jeanne a 8 enfants. Ceux qui sont grands se cherchent, mais toujours sous son autorité. Ma 7e enfant, elle fait mécanique. Elle, c'est une fille. La 7e enfant aussi fait maçonnerie. C'est une fille aussi. Donc, c'est lui Benjamin. Mon 4e enfant, lui, il a eu son bac. Lui, il ne fait rien aussi. Actuellement, il suit seulement les gens pour faire les puits. C'est moi qui s'occupe de mes enfants. Le loyer aussi, la maison aussi, j'ai loué. Donc, c'est moi qui s'occupe des puits.
ce travail. L'histoire de Dame Jeanne est un exemple inspirant de courage, de détermination et de résilience. Malgré les épreuves traversées, elle a choisi la voie de combat pour se venir aux charges de la famille. Son dévouement est un témoignage de sa force et de sa volonté de surmonter les obstacles. Les fils et filles Témoins se sont réunis à Sokodé le 23 février dernier pour échanger sur la valorisation de leur culture. Initiée par Émergence Communication Consulting et ses partenaires, cette rencontre se situe dans le cadre de la première édition de FACTEM, Festival des Arts et Cultures Thème. Tcha Idjou, correspondant de Direct 7, pour les précisions. Dans le cadre du Festival des Arts et Cultures Thème FACTEM, Émergence Communication Consulting et ses partenaires ont initié une rencontre ce 23 février à Sokodé entre les fils et filles Thème sous le thème « Richesse culturelle Thème, contribution à la consommation locale, promotion de l'entrepreneuriat culturel ». Par ce rendez-vous, les responsables souhaitent inviter les participants à consolider l'excellence culturelle tout en exploitant le potentiel économique à travers l'art culinaire. Tenir à la fin de ces deux thématiques l'envie que la première édition ne se termine pas. Mais nous donnons déjà rendez-vous à la communauté Thème de partout dans le monde que la deuxième édition va être vraiment exceptionnelle. La première édition, malgré les difficultés, nous sommes arrivés quand même à asseoir des bases solides pour que ce festival soit périn pour vraiment le bien de la communauté Thème. La rencontre du FACTEM a été une occasion pour les participants de se réunir et célébrer leur diversité culturelle, ceci grâce à une série de panels passionnants. La consommation locale, nous avons mis un accent sérieux sur l'habillement, le vestimentaire. Le vestimentaire est ce qui caractérise le peuple Thème. Ensuite, nous avons également parlé des productions agroalimentaires, La première édition du FACTEM, dont le lancement officiel est fait le 12 janvier dernier, c'est aussi la course des chevaux au stade municipal de la ville. C'était donc tout pour le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez toujours connectés sur les antennes de Direct 7. À très bientôt.